Point de vue un petit peu différent pour vous dire que je n'arrive toujours pas à lire. C'est incroyable, j'ai commencé tellement de bons livres. Là, j'ai La Fileuse d'argent, un cours qui est excellent. Je l'ai commencé il y a presque 2 ans, je crois, ça doit faire 1 an et demi. Et j'ai aussi Résidence Sa de Cho Nam-joo, c'est un roman coréen. C'est hyper bien, j'aime beaucoup. J'arrive pas à le lire. J'ai commencé plus court, j'ai commencé un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Et j'arrive pas à le lire non plus, alors que j'adore l'atmosphère, il est court. Est-ce que vous aussi vous galérez, dites-moi. Qui galère autant à lire? J'aime lire, j'arrive pas à m'y mettre. Est-ce que ça vous le fait aussi? Je sais pas quoi faire. Je vais faire autre chose. Clairement, là, je vais aller décalquer quelque chose. Tiens, je vous montre, je vous montre, je vous montre. Hop, tiens, tenez, je vous présente mon poster de porte. Oups, du bazar par terre. Ah, voilà, j'ai emprunté ça à la bibliothèque. Je vais aller décalquer quelque chose, même si franchement, c'est une galère ce truc. Les gabarits, je vous dis, les gabarits, pour la même carte, hein, des choses à agrandir à 200%, des choses à agrandir à 165%, des choses à agrandir à 115%. Mais on n'a pas que ça à faire en fait, mettez une planche en taille réelle, hein. Qu'est-ce que ça ferait? 2 € de plus et on serait tranquille, hein. Là du coup, j'en ai trouvé une où tout est à la même échelle. Donc je vais aller la décalquer et la faire en beaucoup plus petit que prévu. Voilà, ce sera toujours quelque chose de fait. Mieux que de scroller, là j'ai passé la journée sur l'ordinateur. Un désastre. Dites-moi si vous arrivez à faire des choses. Comment vous vous occupez en ce moment? Oui, je viens de balancer le livre. Bref, à une prochaine. Le livre de loisirs créatifs en question, c'est celui-ci. Ça s'appelle Mes premiers pop-up de Guylaine Deschamps. Guylaine Descamps, si ça se prononce comme ça. Désolée pour elle. Si jamais c'est pas le cas, aux éditions Marie-Claire. Je l'ai cherché, je crois qu'il est plus édité. Ou alors il est pas disponible en ce moment, je sais pas. Et il y a plein de démonstrations d'idées de cartes à faire en pop-up. Comme je vous disais, c'est top, mais il faut agrandir chaque gabarit à des échelles différentes. C'est très très galère. Moi je milite pour que on fasse une planche en taille réelle, qu'on ait juste à décalquer. Et là, celle qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la boule de neige. Vous voyez, avec un renard et un oiseau et des sapins qui s'ouvrent comme ça. Et je vous montre, c'est le seul de tout le livre. Je crois qu'il y avait marqué qu'il y a 20 cartes, c'est le seul de tout le livre où tous les éléments s'augmentent à 125%, à la même échelle. Les autres, c'est toujours des choses différentes, on peut pas juste décalquer et faire en miniature ou augmenter en une fois. Donc j'ai pris le seul faisable tel quel directement, sans étape fastidieuse. Et regardez! Est-ce que vous avez une idée de quand j'ai utilisé du papier calque pour la dernière fois? Je m'en souviens pas. Je devais être soit au lycée, soit au collège. Ça doit donc faire plus de 10 ans que j'ai pas touché à une feuille de papier calque. Franchement, je sais même plus comment faire. Je sais plus comment on fait pour recopier ça après sur une page classique. Quel désastre. Je vais devoir faire... Oh là là, je vais devoir faire la débile en allant chercher ça sur internet. Mais bon, le principal, c'est de faire quelque chose. Et voilà, je vous montrerai le résultat si jamais j'arrive à finir. Quand est-ce que vous avez utilisé du papier calque pour la dernière fois? Sérieusement, vraie question. Est-ce que vous utilisez du papier calque dans votre quotidien? Eh ben, je vais chercher tout de suite, comme l'inculte que je suis, comment on s'en sert maintenant. Et on se retrouve plus tard dans la confection de la carte. Je tente une nouvelle technique. J'ai super envie de continuer à fabriquer une carte. Et donc pour ça, je me dis, on va se mettre une petite condition. Je sors un livre. Le but c'est que j'en lise 10 pages. Je me fixe 10 pages
ou 10 minutes, on verra lequel arrive en premier. Et une fois que ce sera fait, je passe au loisir créatif. Et on se retrouve pour voir si j'arrive à lire ces 10 pages ou ces 10 minutes. J'ai déjà choisi le marque-page. Ah, je vous ai pas dit le livre. Oui, parce que pourquoi continuer un livre déjà commencé quand on peut en commencer un nouveau? C'est Agency for Scandal que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est de Laura Wood chez Pocket Jeunesse. Il va falloir que je le rende un de ces jours, donc autant s'y mettre. Et voilà, j'ai lu finalement 20 minutes et ça fait 7 pages. Voilà, je vous avais prévenu dans une vidéo précédente, je suis un escargot. Je pense que pour certains ou certaines d'entre vous, 7 pages, ça se lit en un clin d'œil. Voilà, c'est tout un premier chapitre. J'ai lu le premier chapitre, ça fait 7 pages, je suis contente. Ça part bien. Ça part très bien. Alors il s'est rien passé, hein, juste les personnages sont en 1897 à l'opéra à observer les gens autour. Et j'aime bien l'ambiance déjà. Commentaires sur les gens, sur leur tenue, sur qui vient d'où, qui est là avec oh mais c'est pas sa femme elle dit donc. Et ça part bien. On sait aussi qu'il y a une agence d'enquêtrices, jeune apparemment. J'ai hâte de voir ce qui va se passer après, je vous en reparle si j'avance dedans. Et maintenant, on va se mettre à la fabrication de choses créatives. On se retrouve plus tard. Alors, j'ai pas encore recopié ce que j'ai décalqué, donc c'est pas encore prêt, mais il faut déjà que je choisisse le papier en fait. Donc j'ai sorti tout mon stock de papier. Vous voyez pas autour, mais c'est un bazar pas possible, je vais vous montrer. Et je vais essayer d'en choisir pour la carte que je commence à faire avec le renard, la boule de neige que je vous ai montré. Et aussi pour quelques autres. C'est l'occasion de feuilleter un peu avec vous ce livre. Mes premiers pop-up de Guylaine Descamps aux éditions Marie-Claire. Moi, la carte que j'ai commencé, j'ai mis un post-it, c'est pratique, et j'arrive quand même pas à la retrouver. C'est celle-ci. Le renard dans une boule à neige. Ça, c'est très très chouette. Mais il y en a d'autres qui m'intéressent. Je vais essayer de vous retrouver ça. Oh, regardez, un Pégase. Ça a l'air chouette. Mais c'est pas l'une de mes priorités, on va dire. Celle-ci, j'aimerais bien. Il faut du papier blanc, du papier bleu et du vert. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh oui, 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 les mésanges. Les mésanges, ça a l'air très très chouette. Bleu, jaune, un petit peu de vert. Qu'on sache ce qu'on cherche en fait. Celle-ci aussi, ça m'intéresse bien. Ça a l'air assez facile pour commencer. Et ça, en fait, peu importe la couleur finalement. Ça, peut-être qu'on tentera aussi. L'écureuil, ça a l'air chouette, mais pas ma priorité. Il y a une abeille, c'est pas ce qui me plaît. On repart à la fin. Ça, c'est vraiment très très chouette. Le carrousel de dauphin, je le ferai un jour. Je sais pas quand, je sais pas avec quel papier, mais vraiment, il m'intéresse beaucoup. Ensuite, ça c'est très très chouette, mais je me vois pas faire tous les découpages nécessaires ici. Mais c'est tellement beau. Oh, ça me plaît bien aussi. Donc là, si j'ai une bonne quantité de papier vert, ça peut s'envisager. Les gabarits ressemblent à ça, je vais pas les augmenter, hein, on est d'accord. J'ai la chance, je vous ai dit n'importe quoi juste avant, il y en a d'autres qui sont à la même échelle pour tous les gabarits. 2 ou 3 seulement je crois, mais celle-ci en fait partie. Je vais la faire en miniature. Voilà, je vais prendre cette taille-là au lieu de l'agrandir. Et, oh regardez ça, Big Ben. Moi je vais pas la faire, ça m'intéresse pas, mais c'est incroyable d'arriver à fabriquer une tour qui tient toute droite. Et ça a l'air très 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 chouette aussi. La fleur elle s'ouvre. La tour Eiffel, pareil, il y a trop de découpage pour que je m'y intéresse aujourd'hui, mais si c'est votre truc. Et après on repart sur... Oh, ça c'est chouette. La maison japonaise. Très 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 chouette.
Ah, ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Je sais pas, on verra. Donc bref, voilà, ça c'est ma priorité. Mais il faut que je vous montre un deuxième livre aussi. Oups, pardon, je vous ai secoué. Il faut que je vous montre un deuxième livre, c'est aussi de Ghislaine Descamps, et aussi aux éditions Marie-Claire. C'est papier créatif à plier, découper et coller. Et c'est aussi pour faire plein de petites choses comme des cartes, la banderole que vous voyez là. Ça c'est une petite boîte en forme de gâteau. Et dedans il y a aussi des choses qui m'intéressent. J'ai mis un post-it pour ma préférée encore. Regardez ce chat. Il est tellement mignon. Et on peut lui soulever la patte et ça déplie un message. Voilà, actuellement, je suis devant ça, j'ai 8 ans. Je me dis, c'est génial, il faut que je fasse ça. Donc, si je trouve du papier qui peut aller avec un chat, ce sera parfait. Et ensuite, on va reprendre un peu par là. Regardez ce bouquet, comment il est beau. Il y a ça aussi, si c'est votre truc. Le nuage après le soleil. Ça, c'est pour faire un paquet de graines avec un trèfle dessus. Celle-ci, je l'adore. Ça a l'air tellement chouette. La pochette du disque et le disque. Vraiment bien. Hop, voilà. Et là, tous les gabarits sont à la fin en très très réduit. Donc là, par contre, ça va nécessiter quelques étapes un peu reloues avant. Mais bon. Ce sera donc pour plus tard, hein, bien sûr. Je vais pas me mettre dedans tout de suite. Mais le chat. Le chat me fait tellement envie. Alors, ensuite, que vous voyez un petit peu ce qu'il y a d'autre. Hein. Ça me tente beaucoup aussi. Vraiment, vraiment beaucoup. Moi, je la mettrais plutôt sur une carte, hein, pas sur l'enveloppe, mais très très chouette. Hein. La boîte gâteau. Une étoile filante en pop-up. Oh, celui-ci. Ça aussi, j'ai très très envie de la faire. Hein. C'est tellement chouette. On va faire des cartes de Noël en ce moment. Là, au moment où je filme ça, on est au début du mois de mai. On va faire des cartes de Noël, ce sera parfait. Un renard sous la neige. Un joli bonhomme en pain d'épices dans une tasse. Hein. Ce sera très chouette. Oh, les oiseaux qui tiennent une banderole aussi, j'aime beaucoup. Très sympa. Le petit bravo, toujours sympa aussi. Voilà, là c'est pas que des cartes, hein, il y a d'autres choses. Et voilà, vous avez vu l'essentiel de ces livres-là. Maintenant, on va regarder ce qu'on a comme papier. Alors, par où on commence? J'ai du papier canson, bien classique. J'ai aussi... c'est loin. J'ai aussi du papier buvard qui me reste de quand j'étais au collège. On avait un prof qui avait absolument voulu qu'on ait du papier buvard. On a utilisé une feuille pour l'année entière. Ça peut faire un bon fond de chat, vous trouvez pas? Le chat avec la patte qui se déplie. Il était blanc, on pourrait utiliser ça. J'ai aussi ce papier-là, mais je pense qu'il va pas servir pour aujourd'hui. Après, j'en ai d'autres. Oh là, je suis en train de tout détruire. Alors, j'en ai d'autres. J'ai trouvé 3 jolies collections de papier chez Action. En plusieurs fois, hein, j'ai pas tout pris d'un coup, mais en plus c'était vraiment pas très cher, je crois que c'est 2 € à chaque fois. Il y avait les deux là qui étaient tellement belles, et celle-ci plus récemment. Celle-ci, je pense que ça servira pour d'autres choses, mais on sait jamais, ça vaut la peine de regarder. Jetons, non, ne jetons pas un œil, voyons déjà les autres sources de papier qu'on a. Franchement, si vous cherchez du papier ou quoi que ce soit pour les loisirs créatifs, hein, à Action, il y a toujours des choses très très belles. Hein. Et franchement, pas très cher du tout. Enfin, même pas très cher du tout. Vraiment, vraiment pas cher. Hein. Pour 1 ou 2 €, vous pouvez trouver de quoi déjà fabriquer des choses. Ensuite, j'ai du papier à origami.
J'en ai deux types. Vous voyez, c'est... Celui-ci vient de chez Sostrengren. Je sais pas si ça se prononce comme ça, sans doute pas. Mais voilà, pour ceux qui ont un Sostrengren près de chez eux, il y a toujours des loisirs créatifs. Pour pareil, pas très très cher. Et celui-ci vient de chez Cultura. Lui, du coup, il est plus petit, il était plus cher. Mais je l'avais trouvé vraiment très 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 joli. J'ai dit que je vous montre après. Déjà, la collection. Ensuite, en papier à origami, j'ai aussi cet énorme bloc. Énorme. J'étais tombée dessus dans une librairie. Et je m'étais dit que, bon, certes, ça faisait pas loin de 20 euros, je crois. Ah, voilà, 17,50 €. Origami Kawaii aux éditions Hachette. Mais voilà, 1000 pages. Et je me suis dit que 1000 pages et quelques modèles, c'était ma période origami. Alors comme vous voyez, je l'ai pas commencé du tout. Le papier était tellement beau, j'ai pas osé y toucher. Est-ce que ça vous fait ça aussi? Vous achetez un truc, c'est tellement magnifique, vous vous dites que si vous l'utilisez, après vous l'aurez plus, vous allez rater un truc avec. Pourquoi l'utiliser au lieu de juste le contempler comme il est? Donc bref, je me disais, tiens oui, ils mettent 1000 motifs, mais c'est 500 feuilles. Bref, 500 feuilles d'origami pour ce prix-là, c'était tout à fait très bien, hein. Et ensuite, j'ai des petites feuilles de scrapbooking. Ça, si je dis pas de bêtises, je crois que je les ai trouvées à l'Intermarché. Vous voyez, des fois, il y a des bacs de petites choses pas très chères. Et un jour, au milieu, il y avait ces feuilles. Alors, celle-ci, le thème de l'hiver. Est-ce qu'on n'est pas un peu en plein dedans à faire nos cartes de Noël en mai? Totalement. Et celle-ci, c'est plus floral. Donc, on va commencer par ça et je vais vous montrer tout le reste avec après. Alors, déjà, celui-ci. Oula, ça craque. J'aime pas faire craquer. Hop. Il y a toujours plusieurs exemplaires. Et dans celui-ci, il y en a un qui brille. Je sais pas si vous allez voir à la caméra. Mais il y a un... Ah mince, je sais plus comment on dit foil en français. Bref, vous voyez, ça brille. Hop. Ah, ça pourrait faire un joli fond pour quelque chose, ça. Oh là là, c'est joli. Vous allez m'entendre dire ça beaucoup, je pense. Ça ressemblait pas au fond pour la carte chat. Attendez, je vais voir. J'ai peut-être une très mauvaise mémoire, hein. Si ça se trouve, je dis n'importe quoi. Ah, ça ressemble suffisamment à mon goût. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas bien. Franchement, ça peut s'envisager. Oh, ça serait pas mal, hein, si je veux faire vraiment quelque chose de très ressemblant. C'est pas dit qu'on finisse avec quelque chose de ressemblant, mais pourquoi pas? Un chat qui ressemble et un chat complètement différent, ce serait chouette. Et vous allez voir, quand je vais terminer cette vidéo, je me souviendrai plus de rien du tout de ce que j'ai choisi. Hop, des cheveux partout, évidemment. Ah, ça c'est toujours sympa. Les pois, on peut en faire tellement de choses. Ça pourrait même faire le fond, peut-être, pour la carte avec le renard, hein, parce que après tout, c'est des pois. Bon, chez eux, c'est des pois sur fond gris pour représenter la neige. Mais après tout, pourquoi pas des pois sur fond beige? Est-ce que vous voyez les pois au moins? Si ça se trouve, vous voyez même pas les pois. Hop, c'est reparti. On va continuer à feuilleter. Oh, ça peut faire un très bon fond aussi. J'aime pas trop les papiers foncés pour les éléments de devant, mais alors pour faire des fonds, très très chouette. Là, je suis en train de retrouver mon âme d'enfant ou du début de l'adolescence. Hein. Parce que vraiment, c'est quelque chose qui se perd, je trouve. Hein. Est-ce que vous aussi, ça vous a fait ça? Vous êtes devenu adulte? Hein. Là, d'un coup, il y a eu, selon ce que vous avez fait, je sais pas, soit les études et la fac, soit le travail. Hein. Et d'un coup, oh, j'adore ce papier. Et d'un coup, en fait, vous avez passé tout votre temps à faire quelque chose
Je m'en suis déjà un peu servi, j'avais fait un marque-page avec, c'était chouette. Et donc je disais, dans le coup, vous passez tout votre temps à faire des choses utiles, entre guillemets. Soit parce que vous n'avez pas le choix, c'est pour vos études et il faut. Soit parce que vous travaillez et qu'il faut bien payer ses factures. Et que le travail, ça prend tout le temps. Tenez, encore des poids. Je sais pas si on les voit. Encore des poids, ça peut faire un bon fond aussi, ça. Pareil pour le renard. Ça peut s'envisager, ça, pour le fond du renard. Bref, et moi, en fait, dans mes études, en dernière année de master, on a une prof qui nous a proposé un cours qui était une fabrication de livres. On passe au feuilletage du suivant. Et donc, cette prof nous a demandé de fabriquer un livre. La technique était complètement libre. Il y a eu du papier, il y a eu du tissu, il y a eu du collage, il y a eu du dessin, il y a eu du pop-up, il y a eu de tout. Et... Ah mince, celui-ci, il rechigne un peu à s'ouvrir. Et donc, ce cours-là, oh, ça c'est de la neige. Ça c'est tellement de la neige. Mais est-ce que c'est assez grand pour la boule à neige? Vraie question, est-ce que c'est assez grand? Je reprends mon histoire après, hein, promis. Alors, je l'ai pas augmenté, j'ai pris la taille. Alors, il faut que ça fasse l'équivalent de l'intérieur de ceci. Ça tient, hein? Ça tient. Génial. Voilà, on a trouvé le fond pour le renard. Je le découperai à la fin de la vidéo. Ça, ce sera génial. En plus, les ronds de différentes tailles, c'est idéal. C'est pile ce qu'il fallait, parce que la neige, on l'imagine pas forcément très régulière. Ok, celui-ci est retenu. Donc, je vous disais, on a une prof qui nous a demandé pour un cours. Oh, il y en a qu'une seule. J'arriverai jamais à terminer cette histoire. Ah non, ça va, il y en a deux. Je suis toujours très déçue si j'ai qu'une seule feuille. J'arrive pas à l'utiliser. Bref, cette prof donc nous a fait fabriquer un livre. Enfin, un livre. On s'entend, un livre pour les petits illustrés. J'étais en master littérature jeunesse, hein. Donc il s'agissait de faire un album en fait, quelque chose de petit. Et ça a été le premier truc créatif que j'ai fait pendant toutes mes études. C'était ma dernière année de master, ça faisait 5 ans que j'avais arrêté complètement, quasiment, tout ce qui était créatif. Et c'était... Enfin, c'était vraiment une bouffée d'oxygène en fait, ça m'a fait tellement de bien. Et je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie pendant 5 ans? J'ai travaillé pour les études, et le reste du temps, j'étais sur mon portable, je traînais sur les réseaux sociaux, je scrollais, je regardais les gens sur YouTube faire des choses, sans jamais moi-même faire des choses. Et bon, mes études, ça commence à dater. J'ai retrouvé un petit peu ma fibre créative que j'avais pourtant énormément avant, et qui était partie, parce que quand on devient adulte, c'est difficile de la conserver. Et... Oh, c'est beau. Celle-ci, là, je l'aime vraiment bien. Très très sympa, on peut en faire quelque chose. Et voilà, c'était la dernière de celle-ci. On va passer aux feuilles d'origami. Et donc je vous disais, je sais même plus où j'en suis. Je vous disais donc que à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument que je reprenne des activités manuelles, créatives, tout ce qui est loisirs créatifs en fait. Et on se heurte vite à un souci quand on est adulte, c'est qu'il faut acheter son matériel. Et on se rend compte d'un coup de l'argent que coûtent les matériaux de loisirs créatifs. Et on n'a pas envie de les gaspiller, on n'a pas envie de faire un truc moche avec, de les utiliser, d'avoir un truc raté. J'aime beaucoup, ça fait un style tellement automnal. Alors je sais que là, ça avait l'air d'être un petit peu Noël, mais vraiment, il faut que je regarde si on n'a pas quelque chose qui peut aller avec ça dans les livres, ou dans ma tête, hein. On peut toujours inventer quelque chose évidemment.
Bref, je disais que quand on est adulte, on se rend compte du prix que coûtent les choses et donc on a du mal à les utiliser, à se dire que si ça se trouve, on va rater. Et si le résultat est moche, si on n'en est pas content, et ben on a l'impression d'avoir gaspillé notre argent et notre temps. Et en plus de ça, passer du temps à faire quelque chose qui n'est pas considéré utile dans la société, c'est-à-dire qui ne nous rapporte pas d'argent, c'est pas une corvée, enfin... Bref, ça devient plus compliqué. Oh là là, c'est beau. Celle-ci, je l'aime bien. Ça va être tellement chouette pour Noël. Je sais pas ce qu'on va faire avec. Mais on va faire quelque chose avec. Donc du coup, c'est quelque chose de très difficile finalement d'arriver à utiliser son matériel. À la base, tout ça, je l'avais prévu pour de l'origami vraiment, mais en fait, le papier, on peut s'en servir pour tellement de choses. Rien que ça, je sais pas ce que vous voyez pendant que je tourne les pages, mais imaginez par exemple, vous tracez un oiseau là-dessus, vous trouvez un modèle d'oiseau, vous décalquez, et vous tracez un oiseau là-dessus, et vous avez un oiseau avec ce motif là-dessus. Ça, c'est très très chouette. J'ai perdu le fil de ce que je vous disais. Oui, 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 c'est vrai, c'est très difficile d'arriver à utiliser le matériel qu'on achète. Il faut vraiment arriver à se faire violence, à se dire bon, allez, au pire, si c'est raté, ça m'aura fait plaisir, et puis voilà. C'est le genre de choses, il faut vraiment trouver de la joie dans le processus, et pas dans le résultat. Alors, on peut avoir de la joie dans le résultat aussi, hein, bien sûr, mais vraiment, il faut... Oh, c'est beau. Il faut trouver de la joie dans le chemin, et pas seulement dans l'arrivée. Parce qu'on ne sait pas où on va arriver quand on fait quelque chose de créatif. Ensuite, l'autre livre d'origami. Si ça se trouve, ça vous intéresse pas le moins du monde tout ça, hein. Je suis désolée si je parle longtemps pour pas grand chose à votre goût. C'est chouette. Est-ce que je m'en suis servi? Oui, je m'en suis servi de celui-ci. J'ai fait une armée de papillons avec un. Ça, c'est quand j'étais professeur documentaliste aussi. Ça m'a aidé à refaire un petit peu de choses créatives. Il y a eu plusieurs facteurs. Il y a eu de voir les collègues qui proposaient des activités artistiques et créatives. Ça fait tellement un joli papillon. Je les ai pas à vous montrer, ils sont rangés. Une autre fois peut-être. Bref, une collègue avait fait un mur de papillons, je sais, j'ai pas demandé comment elle les faisait tenir au mur. C'était magnifique, c'était des papillons pas plats, vous voyez, ils sont en relief. C'était super beau, j'ai eu envie de faire la même chose. Oh génial, il y a plein de fois le même en plus. Ah, c'est magnifique. Ça, j'avais fait un oiseau avec. Avec de l'origami, vous pouvez soit les accrocher au mur, je pense avec de la pâte à fixe, peut-être ce genre de choses. Soit, par exemple, faire une guirlande. Vous prenez une petite pince en bois, une toute petite, vous voyez, et vous mettez ça sur une ficelle, et ça vous fait une guirlande. Bref, c'est des choses auxquelles je pensais plus. Oh, des pois. Voilà, au cas où un jour on aurait besoin de pois. C'est des choses auxquelles on a parfois du mal à penser. Et moi, en tout cas, voir les collègues, ce qu'elles faisaient dans leur propre CDI, ça m'a vraiment inspirée. Et surtout, plus encore que ça, voir les élèves, ça m'a inspirée. Vraiment, quand vous voyez des enfants entre 11 et 15 ans qui font des choses pour faire des choses, ils dessinent, c'est immonde, et vous leur dites « Oh génial, il est chouette ton dessin !» C'est pas de l'hypocrisie ou de la moquerie, hein. C'est vraiment, il faut les encourager, parce que, bon, pour l'instant, c'est pas forcément génial. Et il y en a qui sont très très doués, hein, attention. Mais, en tout cas, ça leur fait plaisir. Et pour l'instant, ils ont ce niveau-là, et si on les encourage, ils vont continuer, et ils vont s'améliorer. Alors que si on casse tout de suite en disant qu'est-ce que ça représente, c'est quoi ce truc, c'est moche, tu devrais arrêter de dessiner, ils vont arrêter, ils s'amélioreront jamais. C'est très mauvais évidemment, il faut surtout pas faire ça. Donc, voir les élèves faire des choses pour faire des choses. Mais vraiment, des fois c'était raté, des fois c'était réussi. Ils faisaient
tout ce qui leur passait sous la main, et c'est là que je me suis dit, c'est ça qu'il faut pour les enlever à leur téléphone. J'ai commandé tout un tas de livres de loisirs créatifs et d'activités manuelles au CDI. Ça a eu un succès fou. Je vous dis, je les avais même pas encore installés. Il fallait que je les rentre dans le logiciel. Les élèves voulaient déjà les emprunter. C'est hyper efficace. Franchement, s'il y a des ados autour de vous, trouvez-leur des activités créatives de ce genre à faire. Ça leur plaît, ça les occupe à des choses qui sont hyper bénéfiques en fait pour la santé mentale, pour plein de choses. Oh, je sais pas comment je vais vous le feuilleter celui-ci. Oh, un lapin! Alors, j'ai eu une petite interruption de mon côté. Pour vous, ça doit s'enchaîner, mais je sais plus ce que je disais. On était à ce petit animal, là, je sais pas ce que c'est, mais c'est mignon. Et on va continuer à feuilleter le papier. Oui, je vous parlais des élèves. Je sais plus exactement, mais en gros, si vous avez des ados dans votre entourage, vraiment, occupez-les avec des loisirs créatifs. C'est hyper efficace. Peut-être que ce serait mieux pour vous si j'essayais de vous le montrer de façon un peu plus droite, que vous voyez bien que c'est des sandales japonaises. Il y a différentes couleurs derrière. Et donc, je voyais les élèves en fait qui faisaient des choses juste pour s'occuper. Juste parce qu'ils avaient envie d'essayer, ils avaient vu comment on faisait quelque chose, ou alors ils avaient du matériel à disposition, ils fabriquaient. Ils dessinaient vraiment. Et ça m'a énormément inspirée, j'ai pensé en les voyant à plein de choses que... En fait, j'aurais eu ces idées-là quand j'avais leur âge. Mais quand on perd l'habitude, on perd ce genre de façon de penser créative. On n'arrive plus à imaginer autre chose que tout ce qui est très simple, très conventionnel, qu'on voit partout. Et je trouve que c'est vraiment dommage de perdre ça. C'est très inspirant d'avoir des jeunes dans son entourage. Enfin, je dis ça. Je suis pas vieille moi-même, hein, mais vraiment, les ados, c'est autre chose. Ils se rendent pas compte pour la plupart du vrai coût, en fait, des choses. Surtout si ça vient pas de leur famille. Si ça vient du collège, on leur fournit le matériel, ils en ont rien à faire de le gaspiller. Et ils ont totalement raison. Oh là là, c'est beau. Et donc je disais, ils ont totalement raison parce que c'est ça qui libère la créativité. Très chouette. Je sais pas ce que je vais faire de ces papiers-là, mais c'est très beau. Voilà, on est dans des thèmes très japonais. On devrait tous s'inspirer des plus jeunes. Hein. Oh, ça c'est pas mal aussi pour l'hiver. Hein. Très chouette. Hein. Je sais pas ce qu'on pourrait faire avec, mais on pourra faire quelque chose. Je suis désolée hein, si vous entendez un bruit de fond. Ça, c'est la chaudière qui fonctionne très bruyamment quand on utilise de l'eau. Et qui risque de fonctionner pour un bout de temps, donc je suis désolée. Oh là là, ça aussi c'est joli. Très chouette. Celui-ci me plaît beaucoup. Je sais pas ce qu'on va faire avec, mais encore une fois, un jour on trouvera. Là, il y a une sacrée réserve quand même, donc... Et en plus, ce qui est chouette, c'est que même si les couleurs au dos changent, il y a quand même une dizaine de fois chaque motif. Donc, ça permet de se dire, au pire, je l'ai encore 9 fois si jamais je rate ce que je veux faire avec. Si jamais vous avez des projets créatifs en cours, des choses qui vous tentent, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Moi, j'aime toujours savoir ce que les autres font. Dans le sens où soi-même, en fait, on a des idées. Et d'autres en ont d'autres. Et si tout le monde s'inspire de tout le monde, on peut tellement... Oh, c'est mignon. On peut tellement élargir, en fait, le champ des possibles. Ah, ça, c'est très chouette. Ça fait tellement automnal. Si jamais ça vous inspire aussi, allez fabriquer un truc. Profitez de cette vidéo pour fabriquer un truc, pour aller voir aussi
Si vous avez déjà du matériel chez vous, oh là là, c'est chouette. Si vous avez déjà du matériel chez vous, c'est votre moment pour le sortir, aller regarder ce qu'il y a dedans et vous demander ce que vous pourriez faire avec. Je propose ça. Vous faites un truc, je fais un truc et on en parle après dans les commentaires. Oh là là, c'est chouette ça pour faire une fleur. Vous vous souvenez de la carte avec une sorte de nénuphar un peu? Ça pourrait, c'est super joli. Je disais donc, allez fabriquer un truc et venez me dire ce que vous avez fait ou ce que vous avez envie de faire. J'adore celle-ci aussi. Ou si comme moi vous êtes du genre à avoir 10 000 projets, vous voulez faire une chose et une autre et encore une autre, et au final vous faites rien parce que vous n'arrivez pas à vous y mettre, vous n'arrivez pas à choisir laquelle faire. Oh, c'est sympa. Là j'ai des idées avec, mais pas de choses qu'on a vues dans le livre. Ça ferait tellement une chouette pochette. Oh, on va faire une pochette avec. On va faire une pochette. Oh là là, c'est beau. Voilà, ça m'a rendu tout enthousiaste. Si vous aussi, vous voyez du matériel créatif, mais est-ce que vous le voyez au moins? Je me pose la question. Si vous aussi, en voyant du matériel créatif, votre cerveau pense à plein de choses, franchement, dites-moi ce que vous faites avec. Partagez, partagez, il faut qu'on s'entraide, qu'on se motive à fabriquer des choses plutôt qu'à scroller. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des sumo? Très bonne question. Si vous avez une idée, voilà, si jamais parmi vous quelqu'un a une idée de quoi faire avec des sumo, je veux bien. Franchement, je prends toute inspiration possible. Sympa. C'est ça qui est bien avec le papier, c'est qu'en fait, il n'y a pas de limite, on peut faire tellement de choses. Oh, ils sont mignons. Ce qui est un petit peu dommage avec YouTube, c'est que dans les commentaires, par contre, vous pouvez pas m'envoyer de photos. Par contre, j'ai le même pseudo sur Instagram. N'hésitez pas à m'envoyer ce que vous avez fabriqué, je serais super intéressée de voir ou votre matériel et ce que vous prévoyez de faire avec, mais voilà, qu'on se motive ensemble. Mais si vous avez fini quelque chose, vraiment partagez, il faut qu'on soit fiers tous ensemble. Ça aussi, c'est un truc qui change énormément. Les ados, ils font quelque chose, ils ont tout de suite des gens à qui le montrer autour, même si c'est pas leurs amis, ils vivent en communauté au collège. Et une fois qu'on est adulte, on se retrouve un peu isolé en fait par rapport. On n'a plus personne à qui montrer ça et à dire oh tiens, regarde cette feuille, je vais faire ça avec. On le fait et on montre après. Ça, c'est quelque chose qui manque. Et d'ailleurs, ça vaut pour tout ce que je vous ai montré. Si jamais vous avez des idées de choses à fabriquer avec ce que je vous montre, peu importe le papier, dites-moi. Comme je vous disais, n'importe quelle idée, je prends, ça peut toujours m'inspirer. Ça aussi, ça ce sera peut-être juste pour de l'origami, parce que je sais pas trop quoi faire avec. Mais j'adore quand il y a deux couleurs comme ça, un motif devant, une couleur derrière. C'est très très chouette. Je vous montrerai un petit peu des résultats de ce que je fabrique. En ce moment, c'est une période vraiment créative. J'ai l'impression que le printemps, sur moi, ça a cet effet. En automne et en hiver, je fais du crochet. Et au printemps et en été, je fabrique des choses. J'ai envie de faire des loisirs créatifs, de la peinture, de ce genre de choses. Donc là, alors là, on passe à celui-ci. J'adore. Il y a même du transparent dedans. Regardez-moi ça, c'est transparent. C'est super mignon. Et là, c'est pareil, il y a 3 feuilles de chacun. Du coup, ça permet vraiment de faire quelque chose en se disant, bon, au pire, si je fais un essai raté, c'est pas grave, il en reste. Hop, du brillant. Du brillant transparent. Ça peut être très chouette pour certains détails. Ensuite, du papier plus clair, un petit peu épais. Ça, c'est génial pour faire un fond uni, vous voyez. Ça peut être intéressant. Je sais plus ce qu'on a avec, mais tout simplement, si on veut faire une petite carte, on enlève la page, on plie en deux, et on a son fond, en fait. C'est parfait. Franchement, action en général, j'essaie d'éviter, parce que
j'essaie d'avoir une consommation éco-responsable, on va dire, d'acheter les choses à leur juste prix pour que chacun puisse vivre de son travail. Et tirer les prix vers le bas, toujours, c'est pas. Ça aussi, c'est transparent. C'est pas la meilleure pratique à long terme pour la survie de tout le monde, en fait. Oh là là, c'est super beau. Celle-ci, là, un peu transparente aussi. Oh là là, elle a du potentiel. Et bref, mais par contre, les loisirs créatifs, en fait, si jamais vous êtes dedans, vous savez, c'est tellement cher. Vous achetez une feuille, c'est 3 euros des fois, et vraiment, quand on voit le prix des loisirs créatifs, on se dit, on n'a pas intérêt à se louper si on fait quelque chose avec. Ah, encore une très chouette carte, soit pour faire un fond, soit pour faire un fond et des détails, on sait jamais. Bref, du coup, Action par contre vraiment pour les loisirs créatifs, jusqu'ici tout ce que j'ai essayé de chez eux c'était... Il n'y avait rien à redire sur la qualité. C'est beau. Vous voyez pas mais il y a un peu une texture, hein. Comme si c'était du tissu un peu. Bref, la qualité du matériel de loisirs créatifs chez Action, jusqu'ici, j'ai jamais rien eu à redire. C'est vraiment hyper sympa. Et quand on a vraiment un petit budget, parce que... Oh là là, c'est beau. Celle-ci, vraiment. Oh là là, celle-ci, j'ai envie de faire quelque chose avec. Désolée, je crois que je vous ai encore bousculé un peu. Mais bref, je sais pas vous, mais moi, pour l'instant, là, je suis au chômage, hein. C'est la dèche, hein. Ça fait plus d'un an que je cherche du travail. J'ai envoyé des dizaines de candidatures, hein, sans réponse à chaque fois, ou alors les réponses standard, bateau, à côté de la plaque, hein. Et c'est très difficile, hein. Oh, c'est chouette. Ce verre-là, je l'aime beaucoup. On avait besoin de verre, je crois, pour quelque chose. Ah oui, 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 mais on avait besoin de beaucoup de verre, hein. Et ça, c'est tellement beau. Je suis pas sûre de vouloir l'utiliser pour ça. En plus, c'est très épais. Bref, comme je vous disais, c'est difficile maintenant. J'ai un master. Ça fait 4 ans que j'ai fini mes études et que j'ai enchaîné les CDD, les contrats précaires et les périodes de chômage. Et en fait, on peut avoir ce qu'on veut, hein. Ça suffit pas à trouver du travail, hein. Donc c'est très compliqué, c'est pas une question de motivation, de mauvaise volonté ou de ce que vous voulez, simplement, il n'y a pas de travail. Personne ne veut nous embaucher, c'est tout. Donc dans ces cas-là, quand c'est vraiment la dèche, hein, aller acheter son matériel de loisirs créatifs à Action, bah c'est bien parce que là, les feuilles que je vous montre de chez Action, les 3 carnets ont coûté 5 ou 6 euros. Les 3. Et vous avez de quoi faire. Très chouette. Tiens, encore un verre qui fait très nature. Ça peut être sympa. Est-ce que vous aussi, vous avez connu le chômage long comme ça, dont on galère à sortir? Oh là là. Oh là là. Des lapins, des écureuils et des hérissons. Oh là là là. Celui-ci, je vous dis, je vois bien un marque-page avec, juste pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Avec ça, on va se faire un marque-page. Un marque-page peut-être un petit peu large du coup, hein, mais je sais pas encore comment. Mais je veux voir ces animaux dans mes livres régulièrement. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs que je fasse des vidéos où je vous montre comment je fabrique des marque-pages, des cartes, ce genre de choses, n'hésitez pas, parce que là en fait je vous montre le choix du matériel, les livres qui expliquent, parce que en ce moment j'ai choisi des livres, mais en fait je vais vous montrer chaque étape une fois qu'elle sera terminée. Donc si jamais vous voulez que je vous montre plus en détail un jour, ça peut s'envisager. Un joli rose pâle, hein. Très très sympa. Ça aussi pour faire un fond pour un chat, ça peut être très sympa. Vous voyez le chat qui déplie sa patte avec un message, hein. Je le verrais bien là-dessus. Oh, oui, je le verrais très très bien là-dessus, ça peut tout à fait s'envisager. Bon, après le risque avec le choix du matériel, oh, c'est tellement beau.
Le risque avec le choix du matériel, c'est qu'on passe 1 heure à regarder ce qu'on a, et après on fait rien du tout parce qu'on est incapable de choisir, il y a trop de bonnes options. Ah là là, ça c'est un peu transparent aussi. C'est d'une beauté. Ce style de bois là, c'est magnifique. J'adore. Franchement, n'hésitez pas à me parler de vous en commentaire, hein, de ce que vous faites comme loisir créatif, de vos idées, de si vous, votre travail vous permet de trouver un petit peu de temps pour la créativité, ou si vous l'avez perdu aussi. Est-ce que vous aussi, vous la cherchez? Parce que moi, là, vraiment, je suis dans un renouveau de créativité, mais pendant très longtemps, ça a été à plat, complètement. Il n'y en avait plus. Et là, j'essaie de la nourrir et de retrouver cet élan créatif qui se perd si facilement. Hop, un de plus. En fait, j'espère que feuilleter tout ça avec vous, ça va vous inspirer à aller faire quelque chose. Fabriquons ensemble. Là, c'est pas seulement du papier, il y a des autocollants aussi. Ça, vous voyez, de mon point de vue. Vous mettez ça derrière une enveloppe, hein. Si vous envoyez une carte d'anniversaire à quelqu'un, derrière l'enveloppe, pour la fermer, là où il y a un triangle, hein, quand on est dans le cas d'une enveloppe carrée qui se ferme avec un triangle, c'est embrouillé ce que je dis, mais vous voyez, c'est sûr. Hein. Vous collez ça dessus, ça fait comme un seau. C'est chouette. Oh là là, un style de timbre. Hein. Ça aussi, c'est chouette pour décorer des lettres et fabriquer des cartes. Hein. Ça, je l'adore. Je sais pas ce que je vais faire avec, mais je l'adore. C'est ma feuille préférée de tout le carnet. Alors là par contre, chaque feuille est en un seul exemplaire. Hein. Celle-ci, moi je sais pas quoi en faire, mais je connais quelqu'un qui saura sans doute. Hein. Des paillettes. Des petites étiquettes à accrocher autour d'un cadeau avec une ficelle. Encore d'autres. Des cœurs roses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Est-ce qu'on n'avait pas des cœurs roses avec le chat? Il tenait un cœur, non? Mais oui, regardez. Un cœur rose. Et là, on a du rose avec des cœurs. Hein. Ça peut s'envisager. On va retenir ça. La même, mais avec des couleurs qui personnellement me plaisent un peu plus. Hein. Ça, c'est pareil, je le vois bien pour mettre dans une forme en fait. Vous voyez, vous trouvez un gabarit, une forme, un modèle de quelque chose, et vous découpez une forme avec ce genre de motif. Alors que là, ça, ce sera un oiseau. Je le crois. C'est pas sûr, mais ça peut totalement être un oiseau. Ça, je l'aime beaucoup. Ça peut faire un très joli fond pour coller d'autres choses dessus. Ça pourrait être un fond ou une forme. Il faudra voir. Ça, je sais pas. Oh là là, ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je sais pas quoi faire avec. Après, franchement, aussi, aller à la bibliothèque. Hein. Là, on arrive dans les couleurs unies, ça peut faire des fonds parfaits. Et du coup, je vous disais, allez à la bibliothèque, regardez dans le rayon loisirs créatifs. Hein. Aussi bien celui du côté enfant que celui du côté adulte. Hein. Franchement, on trouve dans les deux des choses très intéressantes. Hein. Comme ça, si jamais vous avez du mal aussi à inventer par vous-même hein, et à prendre la liberté de faire quelque chose qui sort entièrement de votre imagination, si vous avez besoin du petit coup de pouce comme moi en ce moment, vous trouvez un livre. Ça vous donnera des idées. S'il y en a 20 dedans et qu'il y a 2 choses qui vous plaisent, bah il y a 2 choses qui vous plaisent et ce sera déjà super chouette. Et voilà pour celui-là. Et bah voilà, parce que je vais pas vous montrer quand même le papier canson, j'imagine que vous voyez le papier canson coloré. J'en avais déjà utilisé pas mal. Hein. Mais il doit en rester assez. Par exemple, là, le vert pour faire un sapin, pour la carte avec le renard, ce sera très très chouette. Hein. J'ai jamais testé encore de filmer comme ça par-dessus. Je sais pas si le son va être bon, si l'image est bonne. Je crois que vous voyez le pied du trépied. Mais mon portable pour filmer est tellement lourd qu'en fait ça revient toujours à cette position, je peux pas le décaler.
Donc bref, voilà, ça a été un chouette moment à feuilleter tout ce matériel créatif. Si ça vous a motivé, allez fabriquer un truc, dites-le moi. Il faut qu'on partage. Moi j'ai hâte de m'y mettre. Oh là là. Je crois que ça fait 1 heure que je suis en train de choisir du matériel, vous vous rendez compte? 1 heure. Il faut que j'aille découper des choses, fabriquer un truc, et on se retrouve plus tard. Bon courage à tous, et bonne création. Ouvrez votre créativité, j'ai hâte de savoir ce que vous allez faire. J'ai du mal à lire de la fiction en ce moment, du coup je vous montre. Ma lecture actuelle, c'est une biographie de Vauban. Voilà, Vauban c'est un personnage que je trouve très intéressant. J'ai lu un chapitre sur 7 ou 8 de cette petite biographie de Simon Sureau aux éditions Gisro. Franchement, ça a l'air d'être un chouette résumé. Je vous en reparle quand j'avance dedans, mais pour l'instant, je trouve ça passionnant. Ça part un temps très chaud quand on n'a rien envie de faire. En ce moment, il fait très chaud, d'où ma tenue et ma coiffure. Mais vous vous posez, vous lisez un chapitre par soir quand vous avez l'énergie pour rien et vous vous instruisez facilement. C'est super chouette. Je vous en parle plus tard. Je reprends The Agency for Scandal. J'en suis très loin de terminer. J'en suis au tout début. Je suis toujours en pleine panne de lecture et ça s'est pas amélioré. Mais il faut que je le rende dans 3 jours. J'ai plus que 3 jours pour le terminer. Il a déjà été prolongé. Là, du coup, soit je le termine dans les jours qui arrivent, soit je le laisse pour l'instant. Et peut-être que je le lirai un jour ou pas. On verra. Mais on lui donne sa chance au maximum. Donc là, je me fais un quart d'heure lecture et je vois si je continue après. Bonne lecture à vous. Moi, je m'y remets. Je viens de vous filmer une vidéo, d'où le contexte posé. Mais voilà, c'est pour faire un petit bilan de The Agency for Scandal. Vous êtes en train de vous dire peut-être oui, bravo, tu l'as terminé. Non, pas du tout. Vous avez vu où j'en suis, ce désastre? Voilà, c'est absolument pas terminé. Mais là, il est en retard. Il faut absolument que je le rende à la bibliothèque. Et ça m'embête, saleté de panne de lecture. Parce que en fait, j'adore. Alors, je sais que j'en suis pas très loin, mais j'adore l'histoire. Ça se passe en. Ça se passe en 1897, donc pile dans une époque anglaise que j'aime beaucoup. Il y a toute cette histoire d'espionnage dont honnêtement j'ai pas grand chose à faire pour l'instant, parce que c'est pas encore. Là où j'en suis, c'est pas encore développé. Il y a tout le contexte familial de l'héroïne qui m'intéresse beaucoup, par contre, avec sa famille. Son père est mort et c'est un peu la ruine. Et il faut maintenir les apparences sociales, il faut cacher absolument, sinon elle pourra jamais se marier, mais en même temps, elle va pas. Si elle se marie, elle va pas cacher non plus sa situation financière désastreuse. Et il y a tout ce contexte de la noblesse anglaise, les bals, tout ça. Et une petite romance qui est annoncée clairement avec un noble qui, quand il était tout seul, n'a pas hésité à se jeter dans la rivière pour sauver un chien. Franchement, ça a l'air top, j'aime beaucoup. Mais j'arrive pas à le lire. J'arrive pas à lire du tout en fait en ce moment. Donc je vais le rendre à la bibliothèque. Vous avez vu comment c'est beau sur le côté. Bref, je vais le rendre à la bibliothèque et je vais, pardon pour le reflet, et je le réemprunterai en fait. Je le réemprunterai plus tard. Je vais espérer que la panne de lecture finisse par arriver à sa fin. Ça fait 1 an de panne de lecture, j'en peux plus. Ça coïncide avec le chômage. Bref, 1 an de panne de lecture, j'espère qu'elle va finir. Et quand je serai à nouveau dans un meilleur rythme de lecture, je le réemprunterai. Et je vous en reparlerai mieux à ce moment-là. Et il y a aussi un psaume pour les recyclés sauvages. J'aimais beaucoup. Mais c'est pareil, en fait, il va falloir que je le rende et il va bientôt être en retard. Et je l'ai pas fini. Et j'aime beaucoup, hein, vraiment, c'est chouette, mais j'arrive pas à le lire non plus. Donc, pareil, je pense que je vais le rendre sans l'avoir terminé. Et je le réemprunterai plus tard.
En plus, il est réservé, donc vraiment là, je vais pas tenter de le garder quelques jours de plus, je vais le rapporter, quelqu'un va en profiter et je le réemprunterai une autre fois. Et ensuite, je l'ai pas à côté. Je ne l'ai pas à côté et j'ai plus de genoux. Et par contre, j'ai aussi entamé de la bibliothèque La Maison sans miroir de Martin Sanden, qui est un auteur suédois. Suédois, hein? Oui, suédois. C'est un petit livre jeunesse, il fait 148 pages et il est écrit assez gros. Et lui, du coup, par contre, je suis pas très loin de la fin. Non, ça se voit pas trop, mais je suis pas très loin de la fin. Je pense réussir à le terminer ce soir. Et lui, du coup, je vous en reparle bientôt. On se retrouve pour, avec un petit peu de chance, des nouvelles de celui-là. Alors, je sais plus exactement où on en était resté, quel livre je lisais ou pas. Je crois que je vous avais dit que je rapportais The Agency of Scandal sans l'avoir terminé et que je le réemprunterai plus tard. J'ai réussi à terminer La Maison sans miroir de Martin Sanden. Je l'ai trouvé vraiment très chouette. Il est court. Voilà, il fait 148 pages. Moi, ça m'a pris environ 2 semaines à lire, quelque chose comme ça. Bref, à n'importe qui n'est pas en panne de lecture, ça prendra beaucoup moins de temps. Il est vraiment chouette. C'est un livre jeunesse de qualité, d'origine suédoise en plus. Donc, franchement, je vous conseille. Et ensuite... Ah, c'est galère. Je suis obligée de tenir le portable. Les vlogs, c'est pratique, mais ça fait mal au bras et c'est pas évident de se déplacer. Et du coup, j'ai commencé un autre livre que j'ai emprunté à la bibliothèque. C'est The Westing Game. Alors ça, logiquement, vous l'avez vu dans ma pioche de lecture de l'été. The Westing Game, ça m'intéresse énormément. C'est un mystère, franchement, c'est un jeu qui se présente limite comme un jeu d'enquête. Je vous ai dit c'est un jeu ou c'est un livre? J'ai un doute. Bref, c'est un livre qui se présente totalement comme un jeu de société narratif d'enquête. Et je suis là à peu près, voilà, pas encore tout à fait à la moitié, mais pas loin. Pour l'instant, j'adore. Il y a du mystère, c'est chouette. Il y a beaucoup de personnages. Au début, on se dit, oh là là, il y en a trop, comment je vais retenir tout ça? On s'y fait. Et franchement, j'ai hâte de voir si je trouve le coupable. Même si honnêtement, là où j'en suis, je suis pas sûre qu'il y ait un coupable. Je suis même pas sûre qu'il y ait réellement une victime. Donc, à voir. Voilà, ce livre, je le prends totalement comme un jeu. Je vais essayer de... Oh, vous avez vu, c'est chouette, hein. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Les chapitres sont découpés en parties un petit peu plus courtes, hein, parce qu'on suit quand même 16 personnages différents. Franchement, ça se lit vraiment très bien. C'est un livre plutôt pour les enfants, alors on va dire 10 ans, quelque chose comme ça, donc c'est très accessible. Et j'ai décidé de le traiter comme un jeu, donc je me suis fait des fiches. Je vais mener l'enquête, je vous montre ça. Alors j'ai donc les équipes pour me souvenir de qui joue avec qui, des noms de chacun et de ce qu'ils ont inscrit sur les enveloppes qu'on leur a fait remplir. Ce qu'on sait, les indices, bon j'ai pas encore bien tout rempli, hein, clairement. Et ensuite j'ai... Je suis peut-être en train de trop bouger le portable, mais vous voyez, j'ai des fiches avec les personnages que je commence à remplir petit à petit avec les infos qu'on a sur un petit peu tout le monde. Et j'espère que ça va m'aider à mener mon enquête et à découvrir le coupable avant les personnages. Même si, comme je vous disais, je suis pas tout à fait sûre qu'il y ait eu un crime et qu'il y ait bien un coupable. Mais bon, on verra. On est dans la salle de bain actuellement parce qu'il fait tellement chaud. Au moment où je vous filme ça, c'est la 4e canicule de l'été. J'en peux plus, je vais rendre la main. Il fait tellement trop chaud. Comment vous survivez? J'espère que vous survivez.
Moi, je survis dans des bureaux à 34 degrés la journée, mais j'adore le travail que je fais en ce moment. Franchement, ce serait tellement bien si je pouvais y rester. Mais c'est un CDD pour l'été, voilà, c'est juste un remplacement. Et c'est triste. Mais du coup, j'apprécie énormément ce que je fais là-bas, j'apprécie les collègues. Je passe des chouettes moments au travail et il faut quand même reconnaître que c'est une chance qui passe des bons moments au travail. Alors bon, sans doute plein de monde, mais sans doute aussi qu'il y a plein de monde dont c'est pas le cas. Donc, il faut se réjouir quand on a de la chance dans les périodes où on en a. Alors effectivement, ça me donne pas de la stabilité financière, la possibilité de payer mon propre loyer ou ce genre de choses, mais au moins j'ai un travail qui me plaît en ce moment et des chouettes collègues. Et donc, tout ça pour vous dire que je rentre du travail à l'instant et ça fait des jours, des semaines que je repousse de filmer parce que je vis dans le noir complet, tout est fermé parce que sinon les températures augmentent à un point, c'est juste pas possible. Et même tout fermé, il fait horriblement trop chaud. Vous avez dû avoir droit de temps en temps à mes tenues et à ma coiffure de survie. Là, je suis encore présentable parce que c'était pour le boulot. Je peux vous assurer qu'après avoir filmé ceci, j'aurai plus la même tête. Mais donc, j'attendais en fait de pouvoir ouvrir mes volets pour vous filmer un petit peu des bouts de vlog dans ma chambre, devant ma bibliothèque. C'était trop optimiste, apparemment la canicule a prévu de durer 4 mois complets de suite cette année, hein. On est bien parti pour ça. Donc si je veux vous filmer quelque chose, c'est dans la salle de bain, le seul endroit où il y a de la lumière parce que j'ai de la chance qu'on ait une fenêtre dans la salle de bain. Voilà, tout simplement. Et c'est l'endroit où on ne meurt pas trop de chaud tout en ayant de la lumière. Bref, très très longue introduction à cette partie du vlog, tout ça pour vous dire que j'ai terminé de lire The Westing Game. The Westing Game de Hélène Raskin. C'est aux éditions Toussaint l'Aventure, la collection jeunesse de Toussaint. Édition Monsieur Toussaint l'Aventure, collection jeunesse des éditions Monsieur Toussaint l'Ouverture. Voilà. On va s'y retrouver. Il n'y a plus de cerveau. Ça fait 2 mois et demi que j'ai pas dormi correctement une seule nuit. Je suppose que vous savez ce que c'est. Bref, The Westing Game, apprécions cette belle couverture enneigée qui fait. Voilà, voilà, moi c'est l'été, je sors à la neige. Je lis aussi La fileuse d'argent, c'est pareil, ça se passe en plein hiver, hein, mais un hiver de contes de fées magiques, éternel. Hein. C'est. Voilà, j'en peux plus de la chaleur, je lis des trucs qui se passent dans le froid et la neige. Hein. Et dans le The Westing Game, je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas tout reprendre. Hein. Mais je l'ai fini et c'était très chouette. J'ai pas été déçue de la fin. Comment je peux vous en parler sans vous spoiler? Je suis très contente parce que ça bouge, hein, je suis désolée de vous faire bouger à ce point. Donc je vous disais, je suis très contente parce que j'avais deviné des bouts. Et on est content quand on devine. Hein. Mais j'avais pas tout deviné. Et on est content quand on a des surprises. Hein. Et je trouve que ce livre est parfait pour ça parce qu'on a vraiment ces deux aspects. On devine certaines choses, on est surpris par d'autres. À la fin, on se dit, mais c'était. J'aurais pu le deviner, j'avais ça sous les yeux. Alors, il y a des choses, je pense, objectivement, qu'on ne peut pas les deviner. Mais à voir avec une potentielle relecture, on sait jamais. Par contre, effectivement, il y en a qu'on ne devine pas, en tout cas, moi j'ai pas deviné. Et on se dit qu'en fait, on avait les éléments, on les a juste pas vus. Et en même temps, il y a 16 personnages, on suit un petit peu chacun. Les chapitres sont découpés en paragraphes qui sont assez courts. Hein. Et en fait, on passe de l'un à l'autre et on a plein d'informations. Donc effectivement, c'est pas forcément évident de se souvenir de chaque détail. Et en fait, on fait attention à certaines choses, ça nous en fait rater d'autres. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Et je comprends que ce soit un classique de la littérature jeunesse aux États-Unis. Ça a été écrit dans les années 70, je crois. Quelque chose comme ça. Et c'était vraiment très chouette de voir les lunettes qui glissent à cause de la transpiration, mon dieu. Bref, c'était vraiment très chouette de voir en fait leur quotidien avant Internet. Par exemple, on suit Turtle là-dedans. Turtle, c'est une collégienne
Elle va installer sa chaise devant le bâtiment du courtier pour voir les cours de la bourse défiler devant le bâtiment. Et elle les écoute à la radio. Nous, si on veut voir la bourse, on tape ça sur internet et on a l'information. Et Turtle, elle était obligée de ramener sa chaise devant un bâtiment, se mettre là sur le trottoir pour voir. Et je trouve que, en fait, c'est une époque où ils allaient même pas deviner qu'on allait avoir internet un de ces jours. Et on n'a pas l'impression qu'il manque quelque chose. Et en même temps, ils ont un mode de vie du coup qui est franchement différent du nôtre. Il y a une tempête de neige, ils sont coincés chez eux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent l'annuaire et le téléphone fixe. Le téléphone fixe avec un fil. Est-ce que vous vous rendez compte? Et du coup, je trouve que vraiment ça dépayse, ça nous change d'époque, tout en étant dans un monde qui fait pas très ancien. C'est une société très très similaire à ce qu'on a aujourd'hui. Et du coup, j'aime bien petite ambiance, cette petite ambiance à l'ancienne, voilà, des crimes, des crimes. Une enquête comme ça se déroulerait pas pareil aujourd'hui, et je trouve que du coup, c'est chouette, ça met une bonne ambiance. En plus, on suit principalement Turtle, qui est une adolescente, je crois qu'elle doit avoir 11 ou 12 ans, quelque chose comme ça. Et ça le rend vraiment parfait pour les jeunes. Je crois que dans un bout de vlog différent, je vous ai dit à partir de 8-9 ans, je reviendrai un tout petit peu dessus. Il n'y a rien de choquant ou extrêmement compliqué à comprendre. Simplement, je sais pas, le ressenti me fait dire... en vrai, pour des enfants habitués à lire, qui lisent beaucoup de livres, 8-9 ans, ça marcherait sans doute. Peut-être plutôt 10-11 ans pour la plupart. Bref, si vous avez des enfants dans votre entourage, si vous avez des enfants vous-même, si vous côtoyez des enfants et que vous voulez leur offrir un livre de qualité, mais vraiment en plus qui est beau, qui fait plaisir, il est relié, voilà, ou si vous voulez l'emprunter à la bibliothèque pour qu'il lise une histoire de qualité, vraiment c'est qualitatif à tous les points de vue. L'objet lui-même, l'histoire, c'est bien écrit, mais les lunettes n'arrêtent pas de glisser. Bref. Voilà, je vous tiens 3 heures tout ça pour vous dire, j'ai adoré cette lecture. Ça m'a pris un mois pour lire ces 200 et quelques pages. Mais c'était un très chouette moment et franchement j'ai de la chance avec mes lectures cette année. Je lis très peu, mais je tombe sur des très bons livres, des très bonnes lectures qui vraiment... J'ai de la chance, je suis pas tombée sur des choses que j'ai détestées. Donc je vous le recommande, je vous conseille, c'est une très bonne qualité de littérature jeunesse pour les enfants, c'est aussi une très bonne qualité de littérature jeunesse pour les adultes. Ne vous privez pas, allez-y, il est très chouette. Et voilà, et c'est donc la fin de ce vlog parce que je suppose que mis bout à bout, je vous aurais parlé pendant 1h30, 2 heures, qui sait. Donc bref, je pense que je parle pour dire énormément de choses ou peu de choses avec beaucoup trop de mots, j'en sais rien, depuis très longtemps. Donc c'est la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu, j'espère qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont toujours là à la fin du vlog, qui n'ont pas été découragés par le papotage, papotage et papotage. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez fabriqué, si vous avez des loisirs créatifs qui vous occupent. Si vous avez d'autres loisirs et d'autres hobbies qui vous occupent, racontez-moi ce que vous avez fait pendant cette fin de printemps et ce début d'été. En tout cas, moi j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain vlog, dans une prochaine vidéo. Je sors une vidéo par mois avec certitude et en ce moment je fais un petit bonus au milieu. Donc chaque premier dimanche du mois, une vidéo de conseils de livres. Et à l'occasion, au milieu du mois, une deuxième vidéo, un petit peu comme ça, parce que j'ai envie. Bref, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai adoré discuter avec vous. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un j'aime, ça ferait plaisir. Et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Salut!